J'arrive pas à voir Usopp Honnêtement, qui développe autre chose que le HDO. Franchement, mais ça, j'ai honnêtement, vraiment du au mal. point où on en est, et vu qu'il a pas eu de vrais combats depuis un moment, et que en termes de haki, il s'est pas évolué depuis longtemps, tu trouves pas que c'est le moment, quoi, tu vois? Ah, Usopp, mais quand même. HDO peut-être, mais c'est tout. Ouais, Je sais pareil. pas, je Pareil, vois pas Usopp, HDA moi, Usopp. le meilleur Usopp dont on aurait pu rêver, c'est celui de Stampede. C'est un Usopp qui est là en support. Face à face, ouais. Exactement. Tu vois, quand il a préparé le terrain, surtout. En fait, c'est ça, moi. C'est quand il a préparé le terrain, il a mis des pièges un peu, machin, tout ça. Il a préparé le truc. On a donc un support parfait. Le heal, on l'a avec Chopper dès le début. Les DPS, c'est le Monster Trio, enfin, en comptant Luffy, pas Jinbei. Et du coup, Jinbei et les autres, c'est les tanks. Et Nami, frère, Nami, elle fait des dégâts de zone de fou. Nami, frère, je pense qu'elle est beaucoup sous-estimée aussi dans l'équipage, mais c'est des dégâts de zone incroyables. Alors que Zeus, Donc, en c'est vrai de quelque vrai- chose, ouais, effectivement, t'as pas tort. Ouais. Eh oui. Mhm. C'est du Big Mom. Donc, Hein. pour Elle moi, a une partie de Big voilà. Mom avec elle, quoi. Elle a une partie de Big Mom avec elle, c'est terrifiant. Ouais, et elle a déjà foudroyé Big Mom aussi. Ça n'a pas Ouais, duré c'est longtemps, terrifiant. mais elle a déjà fait, tu vois. Mhm. Donc, en vrai de vrai, là, pour l'instant, Usopp, moi, je le vois parfaitement en support, en soutien, poser des pièges, je vais pas faire le Karatroc non plus, mais vous avez compris. Et de l'autre côté, les autres, il y en a certains qui doivent un peu plus briller. Je suis d'accord avec vous pour Jinbei. On va en mais, parler, t'inquiète pas, on va pas y échapper, t'inquiète pas, on va en parler de Mais Jinbei. voilà, on en a aussi qui ont énormément prouvé qu'elles, on ne donne pas assez d'attention. Je pense à Frankie, évidemment, mais il y a Brooke qui a fait beaucoup de choses. Je parlais de Nami, Robin, elle est en train. Robin, en fait, moi, ce qui m'intéresse avec le perso, c'est qu'elle est en constante évolution. D'accord. Et pareil, parce que elle est moins. Continue à parler, mise en Jinbei, avant. c'est le prochain sur le grill, t'inquiète, vas-y, continue à parler. Parle autant que tu veux, c'est le prochain de toute façon. Bah, si tu veux, on passe direct à Jinbei. On va... Non, bah termine quand même ton propos. Non, moi je disais que voilà, il y a des persos secondaires, enfin qui sont vus comme secondaires alors que c'est des Mugiwara, qui méritent plus pour moi d'avoir leur place au devant de la scène. Je pense à Robin, que Usopp, qui au contraire devrait, de par son rôle de canonnier, être à distance, tu vois. Merci à toi Neil pour cette explication. Maintenant, il est grand temps de parler de notre homme poisson à la fois préféré, plus détesté en même temps, Jinbei. Jinbei qui te sort la phrase la plus importante de ses 25 derniers chapitres. Écoutez-moi ça. Je crois que tu allais dire dernières années, j'allais dire what? Ah mais même 25 dernières années. Il a dit une info, tu vois de quoi je parle hein. C'est vraiment un bâtard. Il a dit un truc de malade, hein. Ça change toute ma perception de l'œuvre. Hein. Il a dit, Vraiment chiant. il a dit, La situation devient vraiment catastrophique. devient vraiment catastrophique. Ah ouais. C'est vraiment l'abruti, le plus abruti. Non mais attends, qui c'est qu'il a dit ça? Il à sert part à lui rien, mais gros, il sert à rien. La situation devient catastrophique, mais bordel, t'as le diable qui vient d'arriver, cet abruti vient de brancher les 2 derniers neurones qu'il a dans son gros crâne, et il dit, il a fait la dernière connexion, il a dit, oh merde, ça devient catastrophique. Le gars, il est J'en à ai poil dans marre. son salon, sur son fauteuil, t'as tout qui crame. Il Exactement. commence à faire chaud ici un peu, je crois, non? Exactement. Le feu, il arrive à côté de lui. Ah, ça commence à devenir chaud ici. Putain, je te jure, je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est que ce con? T'es encore dans le dossier, là, franchement. Ah, c'est l'un de mes persos préférés, mais j'ai rien pour le défendre là. On est d'accord, ouais, au moins t'es honnête. Bah, vu que t'es honnête, c'est honnête jusqu'au bout. T'as pas envie de lui chier dessus, là. Non, moi il y a. Mais j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le Bah, faire. fais-le, Je sais que je tranquille, dois, mais j'ai pas envie de le faire. Bah, tranquille, vas-y, pas de problème, vas-y. Tranquille. C'est l'un de mes persos préférés, c'est mon top 4, frère, je peux pas. Tu sais, Zoro, c'est l'un de mes persos préférés, toute œuvre confondue depuis le début. Quand il fait de la merde, je le dis. Il faut le dire, Neil. Hein. L'honnêteté doit te pousser à, tu vois, il faut En que vrai, tu le fasses. Je suis dégoûté. Moi, j'avais envie de le voir, peut-être pas, vas-y, briller de fou furieux, mais le voir faire une action. Et on nous l'a montré en marin-pompier. Donc ouais, je suis dégoûté. Voilà, c'est mon 4e perso préféré. Merci. Bon, pour ceux qui savent un peu qui sont mes persos préférés, ça vient un peu d'Impel Down, qui est mon arc préféré. Mhm. Et là, franchement, je suis assez dégoûté, quoi. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup, Neil. Je viens de te carotte parce que Zoro, je l'ai jamais critiqué en 25 ans d'existence. Zoro, je l'ai jamais critiqué. Ah bon? Si, t'es chié dessus par ta Quand gabane. Ah ouais, putain, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as C'est manqué ton caca par Ah terre. C'est vrai. Ah, Bah, t'as vu? 4K, là. Ah bah tu vois, finalement, je suis honnête. C'est fou, hein. J'ai Il est choqué, essayé. Ryo, elle a dit finalement je suis honnête. Mais je te Putain, jure, mais elle va je croyais avoir été On sait malhonnête pas être honnête. en l'espace de quelques secondes. Je me suis dit, écoute, même les plus grands d'entre nous peuvent tomber, tous tomber dans la frauderie. Je me suis dit, bah écoutez, j'ai menti, mais non, je suis
tellement honnête, mais putain, je suis choqué de moi-même. Mais gros, je suis l'honnêteté incarnée, bordel. L'honnêteté incarnée, incroyable. J'arrêterai de chier sur Jinbei pendant 2 jours. Voilà, pour te prouver ma bonne foi. De live. T'as dit quoi? C'est moi qui choisis les jours ou pas? Vas-y, bah ouais, Albata. Vas-y, tu peux choisir les jours. Ok, ça va. Bon, je vais quand même laisser la parole à Sony, après on change de sujet, mais merci de m'avoir prouvé que j'étais le plus honnête des hommes. Vas-y, je t'écoute du coup, Sony. Incroyable, je suis choqué. Vas-y, Sony. Jinbei? Ouais, Jinbei du coup, ouais. Frérot, il n'y a rien à dire, ce cachalot. Il est posé et il dit la situation devient catastrophique. Ça, elle n'était pas avant catastrophique déjà. Genre, il y a un vieux qui s'est fait planter, il s'est pas dit peut-être c'est catastrophique. Il y a des enfants, ils allaient mourir. Il s'est pas dit peut-être la situation. Et il a dit bon, ça va, ils ont plein de gosses ici. Tellement. Non, mais vraiment, être le plus rapide, ça fait pas toi le plus intelligent. Mais le pire, c'est que Brooke, il se faisait tabasser par Gunko il y a même pas 2 minutes. C'est tellement un con. Il a vu Brooke se faire éclater en 4K devant lui. Il a vu Gabon se faire planter 3 fois. Il y a Robin, elle était en PLS, il a cru qu'elle s'était fait fumer, il a pas dit cette phrase. Trop... Non, j'avais dit que je lui chiais pas dessus. Mais vas-y, il est trop fou, Jinbei. Inutile. Mais depuis qu'il est rentré dans l'équipage, hein, inutile. À part faire le pompier, inutile. Eh ben, tu vois, c'est exact. En vrai, moi, c'est ce pourquoi je suis dégoûté. C'est exactement ça. Il a fait beaucoup de choses avant. Et depuis qu'il a rejoint les Mugiwara, frère, il est derrière. Tu vois ce que je veux dire? On le voit pas sur le devant de la scène. C'est un perso, l'une des premières fois qu'on l'a vu, il a one shot. Après, honnêtement, la vraie question, c'est est-ce qu'il a réellement fait beaucoup de choses avant? Frérot, ça tabasse Big Mom, ça tabasse Gecko Moria, ça tabasse. Enfin, tu vois, il nous a montré quand même une. Ah, tu parles d'avant. Ah, je pensais que tu parlais d'avant. Ouais, non, moi, honnêtement, Neil. Honnêtement, avant les Mugiwara. Neil. Honnêtement, je pense que pour moi, Oda, il a tellement mis en avant vis-à-vis de Big Mom quand il a sauvé un peu tout le monde. Je pense qu'il se dit, tant pis, si là, il sert à rien, tu vois, au moins il a fait le taf. Après, t'abuses quand tu dis tabasse Big Mom, il a pas tabassé Big Mom, abuse. Mais, dose. Non, quand je dis, attends. Il a éjecté. Ouais, il a déjà humilié 2 fois, c'est déjà pas mal, tu vois. Oui, humilié, bon. Ah, pour sa position, c'est une Yonko quand même. Donc c'est une humiliation. Je ne donnerai pas mon avis, vu que j'ai dit que j'allais pas chier sur Jinbei aujourd'hui. Donc je ne donnerai pas mon avis. Mais pour moi, sache que je suis en désaccord total. Ouais, vas-y, ouais. Pour moi, ça a été totalement gommé par le fait que le mastermind de l'arc Whole Cake, c'est Brooke. Donc du coup, même s'il y a eu une belle action de la part de Jinbei, en vrai, tu retiens de Whole Cake Brooke. Et tu vois, une deuxième fois, Onigashima, quand il a fait sa prise, là, il était aidé par Robin. Et on retient quoi? On retient que Big Mom, elle s'est mangé une moto dans la tête. Donc on retient pas l'action de Jinbei. Ouais, c'est pour ça que je dis que tout ce qu'il a fait avant de rejoindre Mugiwara, j'adore. Et depuis, je suis un peu dégoûté, quoi. Ouais, alors, il y a un mec qui dit un truc très intéressant. Il a totalement raison. Il a dit Jinbei, c'est le boss du jeu, enfin, c'est un mec trop fort dans le jeu. Quand tu le recrutes dans ton équipe, il devient nul. C'est exactement ça, c'est l'impression que j'ai eue. Je te jure. Ouais, il a raison. Le boss de quand tu joues à Dragon Quest, exact, Joker, ouais. Tu recrutes et après il valent plus rien dans ton équipe, frère. Ouais. C'est quoi ce jeu? Suikoden, tu connais Suikoden? Oui. Voilà, voilà. C'est ton main Suikoden, je le sais. Le plus grand jeu de tous les temps, oui, effectivement. Plein de moments où tu tombes sur des trucs, tu combats trop fort, tu le recrutes, ouais, et ça combat avec une canne à pêche. Ah bah super. Ouais. Bravo. Pourtant, avec moi, il n'y avait pas des cannes à pêche. En tout cas, les cannes à pêche, elles faisaient mal au crâne. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ok, on va pouvoir avancer. Alors là. Et bah pour le coup, on a d'autres démons, mais pour le coup, on a des démons de cauchemar. Vous voyez, qui viennent des cauchemars des enfants. Et là, pour le coup, Oda, il va encore plus loin dans le truc des démons. Imu qui change des géants en démons. Sauf que là, il te met d'autres démons, mais avec des formes, bah pour le coup, ça n'a plus rien à voir avec des géants. Là, c'est 100% des démons. Il y a une belle ref. Il y a une très très belle ref, c'est que Oda, il a très souvent lâché des refs à Disney. Et là, on est très clairement sur Nuit sur le Mont Chauve, qui est Fantasia 1, je crois, le premier Fantasia, où tu avais du coup Charnabog, qui était représenté un peu comme un diable. Pendant une nuit de Valpurgis où il y avait des démons tout autour de lui, etc., des créatures cauchemardesques et tout. Et on est, en fait, la façon dont il a dessiné, on est typiquement dans ça. Et bon, encore une ref à Disney, hein, il en fait souvent, mais je trouvais ça assez cool, quoi. Ouais, les enfants entendent dans leur inconscient ce qu'il se passe, c'est pour ça qu'ils ont des démons en cauchemar. Oh, il m'a lâché un ouais, je m'en bats les steaks, non. Il m'a lâché un ouais, parle. Non, mais je disais un truc intéressant dans le chat, Neil. Oh là tu là. Ouais, le fou du bus, vas-y, parle, vas-y. Non, les rêves, c'est ça, ouais. Quand tu parles en rêve, jamais. Oh là là, mec. Oui, tu sais quoi, oui. Vas-y, oui, voilà, t'es content, oui.
Incroyable ça. Je lui dis non, il continue. Bah oui. Voilà, tu sais quoi, je t'emmerde. Non, je rigole. Non, franchement, non. C'est juste que je disais un truc dans le chat et du coup, c'était également intéressant. Tu vois, c'est un petit peu un ping-pong de l'interesting, tu vois. Ça dit des trucs intéressants, donc j'aime beaucoup. Mais je valide, Neil. Tu sais, tu connais, moi j'aime beaucoup tout ce qui est ref et tout. Donc effectivement je valide. Et toi du coup Sony, c'est quoi ton point de vue toi par rapport au... Là pour le coup t'as des vrais démons qui débarquent hein. C'est pour ça en fait je me suis dit peut-être que là les gens ils vont encore plus vomir. Vu que là pour le coup t'as de vrais démons entre guillemets. Non, là j'ai vu réagir mais en fait je suis pas choqué ni surpris parce qu'on avait déjà évalué que son pouvoir était cheaté dans le sens où il prenait forme de tous des cauchemars. Après quelle est la réelle force de ces cauchemars, ça c'est à voir, mais le fait que ces cauchemars soient immortels, qu'ils soient en nombre, quoi qu'il arrive dans une bataille, c'est ultra cheaté. Et j'ai l'impression que les gens ils découvrent en se disant mais en fait son pouvoir il est cheaté lui. En fait je suis pas surpris du tout. Son pouvoir il est cheaté. On avait un Nika en cauchemar. Il est cheaté encore plus parce que parce que le truc en plus qu'on n'avait pas à l'époque, c'est que on sait qu'ils sont maintenant immortels, ils ne connaissent pas la mort. Donc tant que Killingham n'est pas neutralisé, eux ne seront pas neutralisés. Donc en gros il faudra neutraliser Killingham pour que les cauchemars s'arrêtent et disparaissent. Mais c'est ultra cheaté en termes de pouvoir. Après ça reste une faiblesse de toute façon. C'est que finalement c'est comme si tu avais une armée. Sur un champ de bataille, que tu avais 100 000 hommes, mais au final, ces 100 000 hommes étaient tributaires d'un seul homme. Tu tues un homme, les 100 000 disparaissent. Il y a un truc comme Sugar, dès que Sugar a perdu connaissance, l'empire de Flamingo s'est écroulé. Quoi. C'est exactement le principe des fruits du démon avec comme tu disais, Sony, des armées. Les ombres, les âmes, là, les cauchemars, les golems aussi, mais bon, c'est moins bien utilisé. Parce que le perso est pas ouf. Parce que le perso est pas très fort, mais j'allais dire, quand tu donnes un pouvoir comme ça à la marine, exact. Bah ouais, si ça avait été un commandant, par exemple, tu as totalement raison. Ouais, je valide totalement. Prince Grus, pour ceux qui n'auraient pas capté. Ouais. Ouais, et c'est un peu pareil pour, comment il s'appelle, le fils de Big Mom avec les biscuits, là, quand tu le compares à Big Mom, tu vois. Il y a, et même aujourd'hui, en vrai de vrai, les zombies de Impel Down, ils font plus, de Thriller Bark, pardon, ils font plus autant flipper que les cauchemars qu'on voit aujourd'hui, tu vois. Donc, il y a une question de gestion de l'environnement avec les fruits à armer qui est ultra intéressante pour chaque arc. Vas-y, ouais, continue. Je parlais du schéma qui est utilisé pour ces fruits du démon-là, qui remplissent des arcs. Moi, je trouve ça ultra intéressant et je trouve ça même bien que ce soit de plus en plus dangereux. Comme on le voit là actuellement avec les cauchemars. Je valide totalement, mais t'as raison. Maintenant que tu parles des zombies de Moria, ils avaient des points faibles, les zombies de Moria. Le sel et la lumière. Cracker, c'est l'eau. Donc il doit y avoir un point faible pour contrer son truc à lui. Hein. Il doit y avoir un truc. Forcément, il y a toujours. À chaque pouvoir, il y a un contre-pouvoir, tout le temps. Tout le temps, c'est pareil pour Mou, c'est pareil pour n'importe quel perso. Et donc du coup là, il aura son contre-pouvoir. Là actuellement, ils ont l'ascendant, ils sont en train de prendre le devant parce que les Mugiwara sont neutralisés, parce qu'il y a l'effet de surprise, parce que Mou est arrivé. Mais il y a une escouade qui arrive et la roue va tourner. Tu crois que ça peut être l'eau, Sony ? Le point faible. Alors attends. Tu penses que Jinbei, il y a un taf à faire avec l'eau ? Non, pas Jinbei. Qu'il aille déjà voir la bibliothèque, lui faire son taf de pompier là. Non, je pense pas que ça soit l'eau. Je pense pas. Qu'est-ce qui se passe si tu réveilles les enfants ? Est-ce que les cauchemars restent ou pas ? J'ai pas fait attention à ça, j'ai oublié. Oui. Ils étaient réveillés, les cauchemars. Ils étaient en train de marcher à travers la flèche. C'est cheaté. Et les cauchemars étaient toujours là. Ils étaient réveillés à ce moment-là ? Oui, les gars, on est sur un pouvoir de cauchemar. Il y a une phrase qui a été donnée dès le début de One Piece. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne les arrête. Donc à partir du moment où t'as Nika qui incarne ça, qui incarne en tout cas les rêves, etc. Les gars, je pense que le point faible, rêve contre cauchemar, quoi. Qui n'a pas, qui n'est pas entravé par des cauchemars ou des obstacles, parce qu'il est totalement libre d'agir comme il veut. À partir du fruit de Nika, les cauchemars ne valent plus rien. Plusieurs effets qui peuvent être faits, mais par exemple, comme on le voit contre Kaido, etc., où il le toonise, il le cartoonise en tout cas, il peut y avoir très très bien un truc comme ça qui peut être fait. En mode carrément, même sa lumière peut faire peur au cauchemar. Et tout simplement, il peut matérialiser les rêves protecteurs des enfants. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps. Tu as tout dit, exactement. C'est le contraire total, les rêves contre les cauchemars, et c'est même entre guillemets étonnant que ce soit qu'un soldat de Im qui soit autant le contraire de le fait en termes de pouvoir, pour dire à quel point chevalier divin c'est pas n'importe quoi, hein. T'en as qui ont des pouvoirs, en fait, t'as pas forcément des meilleurs pouvoirs au premier abord, mais tu vois certains quand tu les poses bien, hein, c'est cheaté, hein. Im par exemple avec ses flèches, elle dit voilà, c'est là que vous devez aller, vous pouvez pas aller ailleurs. Le fils c'est la liberté, donc il s'affranchit de ces règles là, il dit non, moi je vais où je veux. L'autre, Killingham, pas Killingham, Mind General, Saint-Somers, pardon. Il dit, voilà, là, il y a des ronces,
vous pouvez pas interagir avec les persos qui sont derrière les ronces. Le fils, enfin Nika, c'est la liberté, il peut le faire. Donc je pense que ça s'applique à tout le monde en fait. À partir du moment où tu as Nika en face de toi, le mec il est libre de te battre. Ouais. Donc Alors tu juste, sais qu'il peut vaincre la liberté quoi. Tu vois. exact. Juste, il y a Slikefire qui dit Rio dit pareil, tout pareil. Je sais pas s'il troll cet enfoiré, mais si tu me crois pas en fleur, j'ai fait une pré-chape mercredi dernier où j'en parle, espèce de merde, va. Dans le doute, dans le Qui a doute. dit ça? Qui a dit ça? C'est Qui a dit ça? Slikefire. J'ai mis ce que j'ai dit entre parenthèses, mais attention, On Slikefire. se sait. Oui, oui, Slikefire. on se sait. Bah, moi, je sais pas, mais attention, parce que si Si tu tu me sais, crois pas toi en aussi, fleur, j'ai tu des sais, preuves. tu Sale sais. merde, va. T'as à l'œil. Mec, moi j'ai un petit problème avec toi aussi, c'est que chaque fois que tu sors une théorie, elle est fausse. Donc à un moment, parle pas de Rio. Tu vois. Neil, tu savais que Jinbei était un très grand personnage? Tu savais ou pas? Oh, je l'ignorais, dis donc. Par la taille, hein. Là, par la taille. Par Ah la bah, taille. effectivement, C'est vrai qu'il est évidemment. grand, par la taille. Oui, Évidemment. par la taille. On peut passer au sujet suivant. Attends, j'arrive 2 secondes. Ma fille, elle s'est enfoncée une bille dans le nez. J'arrive. Ah merde, vas-y. Putain, en plus, ça doit être compliqué. Ouais, c'est... T'imagines? Il y a une technique, je crois, crois. il faut souffler dans l'autre narine, je crois, j'avais vu une vidéo, un tuto, je sais pas s'il nous entend. Attends, je vais essayer de checker, Sony. Attends, objet, Ah ouais. enfant, dans nez, je crois qu'il Ça faut doit souffler faire. dans l'autre oreille. Mais je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire une connerie. Vas-y Sony, va aux urgences, j'ai pas envie de dire de bêtises, frérot. Allez, va aux urgences, frérot, s'il y a un problème. Du coup, on en était où? Tu disais quoi? Tu disais quoi, Sony? Là, j'ai mal, là. Je te jure, j'ai mal. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Attends, mais une bille dans le nez, c'est une dinguerie, non? Ça doit faire tard. Ah ouais, mais comment? Mais... Tu sais, tu dois avoir une narine toute grosse, comme Killingham, comme la poule de Killingham, frérot. C'est un perso de One Piece, gros, un gros, un nez avec une narine normale, un enfant de Big Mom. Sauf que ça fait Big Mom. Gros, il faut lui trouver un nom de bouffe ou quoi, genre c'est avocat, genre tu vois, c'est... T'imagines, tu souffles par la bonne narine, ça fait poum. Ah, j'entends narine. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Mais ça fait mal, non? ça va, t'as pu gérer? Toute petite bille, tu vois. Une toute petite bille. Ah, comme putain, les billes ok, qu'on ouais. avait là. La, C'est une petite bille comme ça. la bonne question, c'est qu'est-ce que ça fout chez toi? Mais bon, on va pas juger.